Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai deux objectifs. Je voudrais dans un premier temps me balader avec toi dans un beau cadre. Tu vois, on est sur un terrain de golf. Et en même temps, ce que je voudrais faire, c'est partager avec toi un événement qui arrive dans quelques jours et qui va t'aider à améliorer ton français, tout simplement. Donc le golf, c'est un jeu, c'est un sport qui se pratique avec on a un club, donc c'est une sorte de tige métallique et on vient taper dans une balle et ensuite on cherche à mettre la balle dans un trou. Donc là tu vois ça, je pense que c'est le point de départ. Moi j'y connais rien, j'ai jamais joué au golf, mais en gros ils viennent ici, ils mettent leur balle et ils tirent et ils essaient là-bas tout simplement d'atteindre le trou. Alors là il y a personne, donc je vais pouvoir avancer par ici. Sinon c'est dangereux, faut pas faire ça, hein. On peut prendre la balle sur la tête, mais l'idée c'est peut-être moi je sais qu'ils tirent par ici. Ouais, c'est peut-être, je sais pas s'ils commencent là ou là. Toujours-il que je les vois souvent et ils tirent dans cette direction. Donc il n'y a personne qui va tirer vers moi ici. Mais les terrains de golf, ce que je trouve super, et c'est vraiment ce qui me donne aussi envie de tester le golf un jour dans ma vie, c'est que c'est toujours, tu vois, c'est des endroits qui sont bien entretenus, qui sont beaux. Tu as des endroits où il y a de l'eau, il y a toujours beaucoup de verdure. Alors là, il fait un peu sec, donc c'est pas forcément idéal, mais tu as toujours beaucoup de verdure, beaucoup de nature, beaucoup d'arbres, tu as de l'eau comme je disais, et c'est vraiment un endroit très sympa. Et bien sûr on n'a pas le droit de se balader comme ça, comme je suis en train de faire, je fais jamais ça d'habitude. Là c'était vraiment pour pouvoir te montrer l'endroit et le terrain, mais ça donne vraiment envie et je le fais aussi parce que je sais que ce n'est pas dangereux et que je sais que ça tire de là-bas d'habitude. Mais tu vois, vraiment sympa. Là-bas, tu as un petit peu d'eau. Là, tu as ce qu'ils appellent un bunker. Donc, c'est une étendue de sable, une sorte de piège, hein, par ici. Et voilà, c'est beau. Moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aimerais essayer le golf, parce que tu es dans la nature. Et je pense que c'est un sport qui demande aussi beaucoup de concentration, beaucoup de maîtrise de soi-même. Ça te permet de marcher aussi dans la nature. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester un jour dans ma vie. Voilà un petit peu ce que je voulais te montrer. Et j'en profite pour t'indiquer qu'on te prépare un petit événement là qui va arriver dans quelques jours. Ça va commencer dimanche. Et en fait l'idée c'est de mettre à ta disposition 7 leçons. Donc c'est 7 leçons gratuites bien sûr qui sont extraites des cours de français authentique, mais qu'on n'a pas choisi au hasard. Ce sont 7 leçons qui, de différentes manières, vont t'aider à mieux comprendre les francophones. D'accord ? Donc si tu suis ces leçons que je vais t'offrir à partir de dimanche, dans les prochains jours, eh bien tu auras l'occasion, l'opportunité de mieux comprendre les francophones. Beaucoup me disent, moi Johan, je te comprends quand tu parles, parce que tu parles clairement, tu parles assez lentement de nature, mais je ne comprends pas les autres. Quand il y a des dialogues entre des Français, je ne comprends pas. Quand il y a, là-bas il y a un golfeur, je ne sais pas si tu as pu le voir. Quand il y a des Français qui parlent ensemble, des francophones, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas les films. Et ça, en fait, c'est normal, hein. Tu ne les comprends pas parce que quand deux francophones parlent ensemble, ils parlent vite, ils utilisent des expressions idiomatiques et ils ont tendance à, tu sais, mâcher un peu leurs mots, à ne pas prononcer tous les mots. Et le seul moyen de comprendre tous les francophones, c'est de consommer des ressources faites pour ça. Donc des ressources dans lesquelles tu as des francophones qui parlent entre eux et on va te donner des explications. Donc ça, c'est le type de leçon que je vais mettre à ta disposition dans l'événement qui arrive dans quelques jours. Ce que tu souhaites probablement faire également,
c'est ne plus bloquer à l'oral quand tu parles. Et ça, c'est pareil, c'est une compétence qui s'acquiert, qui se travaille. Et j'ai un certain nombre de leçons qui, notamment celles extraites de Fluidité Authentique, qui te permettent de faire ça. On a créé, Valentine et moi, des leçons qu'on a appelées des leçons questions-réponses, dans lesquelles en fait il y a... pardon, il est un peu fatigué le monsieur, je crois. Dans lesquelles, mais bon, comme c'est moi qui marche, j'aurais dû m'écarter, mais j'étais un peu concentré sur la vidéo. Fluidité Authentique, c'est un cours, et je vais t'offrir des leçons de fluidité authentique dans lequel on a mis en place, comme je disais, des questions-réponses. Donc c'est-à-dire des leçons dans lesquelles en fait on te pose une question et tu dois y répondre de la façon la plus rapide possible. C'est des questions-réponses, des exercices de questions-réponses qui t'aident à travailler ta fluidité. On ne compte pas sur ta capacité de réflexion, parce que souvent on a le vocabulaire dans la tête, mais il n'est pas accessible assez rapidement. Dans les sections de questions-réponses, on cherche vraiment à t'aider à ce que les mots sortent de ta bouche automatiquement, inconsciemment, sans que tu aies à trop y penser, sans que tu doives réfléchir longtemps. Donc ça, c'est un autre type de leçon que je vais t'offrir à partir des jours suivants, des jours qui arrivent. Tu as aussi, j'imagine, très envie d'améliorer ta prononciation. Donc si c'est le cas, on va se rapprocher des endroits quand même plus sympas, du golf. Si c'est le cas, si vraiment tu as envie d'améliorer ta prononciation, eh bien j'ai des ressources pour ça aussi. Et je vais t'offrir une ressource tirée d'un de mes cours de prononciation, ou mon cours de prononciation, qui s'appelle Prononciation Authentique. Donc ça, c'est une autre chose qui t'aidera, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, je pense, une volonté, ou tu as une volonté, j'imagine, d'améliorer, tiens, on va aller voir par là, d'améliorer ta culture française, de mieux comprendre comment les francophones pensent, comment ils raisonnent. Et ça, c'est pareil, j'ai quelques leçons qui t'aideront à en savoir plus, à en découvrir un peu plus sur ces sujets-là. Et je vais t'offrir aussi ces types de leçons. Donc tu vois, l'idée en fait ici, c'est de t'aider, là, pendant cette fin d'été, à tout simplement découvrir un certain nombre de ressources qui, en fait, ont chacune une utilité particulière. Soit t'aider à comprendre tous les francophones, soit t'aider à mieux t'exprimer, à ne plus bloquer, soit t'aider à améliorer ta prononciation, soit t'aider à mieux comprendre la culture française. Donc tu vois que chacun en fait des contenus que je vais t'offrir aura différents objectifs, et l'idée c'est vraiment de t'aider à t'améliorer petit à petit et de te montrer des moyens de le faire, des moyens de vraiment travailler plus efficacement, travailler de façon beaucoup plus sereine, parce qu'avec ce type de méthode, en fait, le type de méthode d'apprentissage naturel type français authentique, en fait, tu ne peux pas échouer. Ça, c'est top. Tu peux pas échouer. Tu apprends, tu travailles en prenant du plaisir. Et ça, c'est vraiment une chose exceptionnelle. Vraiment sympa, hein. C'est vraiment, vraiment sympa, la nature. Alors, j'aurais bien voulu essayer de voir de l'autre côté là-bas, mais je pense qu'il y a un golfeur qui est parti. J'aurais aimé te montrer l'autre côté. Bon, le pont, c'est pas super cool, hein. Le pont, c'est pas super cool. Les tags, mais par contre, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympathique. Et je pense avoir vu un golfeur, donc peut-être qu'on va le voir. On va le voir tirer. Je sais pas trop par où. Ah, tu vois, ils sont par là-bas, en haut.
en train de monter. Bon après moi, comme je t'ai dit, je connais rien du tout. Je sais juste que les drapeaux jaunes, il y en a un là, un tout en haut là-bas, un ici. Ce sont les endroits où les golfeurs veulent mettre la balle. Donc ceux qu'on voit en haut là-bas, tu vois, avec le t-shirt rouge et le t-shirt blanc tout au fond, je pense qu'ils vont essayer de tirer par ici là pour mettre la balle dans le trou. Donc on va peut-être pas rester là d'ailleurs, parce que si il rate, on va prendre la balle sur la tête, surtout moi. Mais voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc ça te donne l'opportunité, peut-être que tu n'étais jamais allé dans un golf, et si c'est le cas, eh bien tu l'as fait avec moi, puisque tu as été pour la première fois de ta vie sur un terrain de golf. Mais je voudrais quand même te montrer une dernière fois cette petite partie, et j'espère aujourd'hui t'avoir aussi donné un aperçu de ce qui t'attend dans les prochains jours avec cet événement dans lequel je vais t'offrir un certain nombre de leçons de français authentique. Donc tu vois aussi l'entretien au niveau des terrains de golf. Tu vois, plus on se rapproche ici du drapeau jaune où il y a le trou, plus en fait l'herbe est nickel, hein, elle est de grande qualité, elle est tondue, courte, etc. Donc c'est un gros entretien, ces terrains de golf. Voilà ce que je voulais te dire. Ne manque pas du coup mes messages dans les prochains jours, puisque si tu es abonné à la liste mail de Français Authentique, tu les recevras automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, je te mets un lien en bas. On a créé une petite page qui te permet de donner ton adresse mail pour recevoir ces différents cadeaux, ces différentes leçons. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci de m'avoir accompagné pour cette balade et on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de jeter un œil à la page en bas.